Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, l'essentiel de l'émission, mais d'abord le rappel des titres dans l'actualité. Les États-Unis à nouveau dans l'espace. La NASA a réussi le lancement de la capsule Orion, un vol d'essai pour cette capsule qui pourra emporter des astronautes peut-être un jour vers Mars. Le décollage a eu lieu tout à l'heure depuis la Floride et l'amérissage plus tard dans le Pacifique. François Hollande en visite pour 48 heures au Kazakhstan. Au programme du président français, les droits de l'homme, les relations avec la Russie dans le cadre de la crise ukrainienne et puis les enjeux commerciaux dans ce pays très riche d'Asie centrale. 28e Téléthon ce week-end en France, un marathon médiatique pour faire appel à la générosité des Français. L'objectif du Téléthon, vous l'avez vu tout à l'heure dans le Grand Angle, financer la recherche contre toutes les maladies rares et en particulier l'hémiopathie. TV5 Monde est partenaire de ce Téléthon. Et puis en bref, Florent Manodou a battu aujourd'hui le record du monde du 50 mètres nage libre en 20 secondes, 26 centièmes. Il a décroché par la même occasion le titre mondial. C'était au championnat du monde en petit bassin à Doha, au Qatar. Tout de suite, le résumé de l'émission de ce vendredi, l'essentiel du 64 minutes préparé par Mévalo et Astrid Lefebvre. Pour s'arracher du sol, la NASA a sorti de ses hangars sa fusée la plus imposante et la plus puissante. 4, 3, 2, 1. L'équivalent de 17 000 moteurs de locomotives qui transportent dans l'espace un immeuble de 24 étages. Aux États-Unis, un Américain noir a 21 fois plus de chances d'être tué par un policier blanc qu'un membre d'une autre communauté. Les gens pensent que nous voulons incriminer la police, alors que nous combattons un système qui a créé une culture de violence à l'égard des Noirs. Le ministre français de la Défense donc, a annoncé que la force française en Centrafrique, baptisée Sangaris, allait passer de 2000 à 1500 hommes d'ici le printemps 2015. Un retrait progressif qui doit être compensé par une montée en puissance de la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique, qui passera, elle, de 8600 à 12 000 hommes. C'est un pays carrefour qui fait jouer la concurrence et la rivalité entre toutes ces puissances, l'Occident, la Turquie, des pays arabes, la Russie et la Chine, et qui arrive à s'en tirer assez bien jusqu'ici. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, 4e aéroport de province en nombre de passagers, mais le premier que l'État a décidé de vendre en partie. C'est finalement l'offre la plus élevée, 308 millions d'euros, qui a emporté la mise. Un consortium emmené par des investisseurs chinois détiendra désormais 49,9% de l'aéroport. Fabio a 14 ans, il est atteint d'une myopathie de Duchenne. Depuis 2 ans, il bénéficie d'un essai thérapeutique qui, pour la première fois dans l'histoire, obtient des résultats dans le traitement de cette maladie. Je commençais à perdre les bras petit à petit, mais le traitement m'a empêché de perdre les bras. Donc voilà, et maintenant je suis bien. Les progrès ont été spectaculaires, des maladies qui étaient réputées incurables il y a 15 ans. Aujourd'hui, nous avons des centaines de patients dans des essais thérapeutiques. Et donc c'est un chemin qui est long, mais c'est un chemin, quand on regarde derrière nous, je pense que les donateurs du Téléthon peuvent être fiers de ce à quoi ils ont contribué. Avant de nous séparer, nous n'oublions pas les otages encore aux mains de Boko Haram au Nigeria et bien sûr Serge Lazarevitch, le dernier otage français toujours détenu quelque part au Sahel depuis 1107 jours. Et puis je vous rappelle le Téléthon, si vous voulez faire un don, où que vous soyez, vous allez sur notre site tv5monde.com/téléthon, TV5 Monde qui diffusera d'ailleurs la grande soirée de France 2 demain, samedi 6 décembre, sur tous les continents. Voilà, fin du 64 minutes. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur TV5 Monde. Avec toute l'équipe, je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. Merci.